Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, reste debout, tu prends ta Bible. Et aujourd'hui, va avec moi dans le livre de Michée. Michée. Ça, c'est souvent des livres qu'on lit rarement. Pourtant, tout ça là, c'est la Bible, hein? Et ça a le même message. Ok, Michée. On va au chapitre 7 de Michée. Nous allons lire du verset 8 au verset 10. Michée, chapitre 7, du verset 8 au verset 10, qui dit: Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière, et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Elle qui me disait: où est l'Éternel, ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à sa vue. Alors, elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te remercions pour ta parole de ce moment. Nous prions, Père Saint, que tu puisses apprêter vraiment nos cœurs à la recevoir et à l'appliquer dans nos vies, au quotidien. Merci pour ton amour, Seigneur, ton amour indescriptible pour nous, tes enfants. Nous te remercions, Seigneur, pour cela. Merci pour ton encadrement, ô Dieu. Merci pour ton secours. À toi toute la gloire, grand Dieu, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que ta volonté s'accomplit encore dans nos vies, pendant ce programme, pendant ce culte. Tous qui sont sous l'influence de ce programme, que ce soit en présentiel ici au Tabernacle de la Liberté, ou à la télévision, à la radio, sur le net, n'importe où, Seigneur, tu es avec chacun et tu accomplis ta volonté dans chaque vie. Merci de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans sa sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce dimanche 17 septembre 2023. Nous continuons notre enseignement. C'est dans la même lancée que chacun de vous qui est sauvé en vrai devrait apprécier
le salut de Dieu, s'il est réellement sauvé, apprécier le salut de Dieu et avoir un engagement ferme, sachant que Dieu l'a pris de très loin. Dieu l'a ramassé dans la boue, dans la poubelle, parmi les ordures, l'a nettoyé pour faire de lui son enfant. C'est un privilège avec lequel on ne doit pas blaguer, même pas un peu. Même pas un peu. Dieu pardonne. Dieu rachète. Dieu sauve. Cela doit vraiment être effectif dans notre vie. Et quand cela est effectif, et on sait que Dieu nous a sauvés, on ne va pas s'amuser avec lui. Peut-être quelqu'un peut se dire, ah, pasteur, tu ne fais que dire les mêmes choses depuis là. Si tu avais déjà compris ce que le pasteur a dit, ce matin, tout le monde devrait le savoir. C'est-à-dire, tout le monde devrait savoir que non, cette vie a été touchée par Dieu. Tout le monde allait le savoir. Ou tout au moins, beaucoup allaient le savoir autour de toi. Je vais vous donner un témoignage. Il y a des années de cela. Un jeune homme était venu à l'église. C'était bon, en tout cas. Dans le pays et dans la ville, c'était beaucoup plus la religion qu'on connaissait. Et nous étions la seule église où il y avait le réveil. Il faut le dire comme ça. Et ce jeune homme a visité l'église. Je n'étais même pas là. Il a trouvé des jeunes gens qui priaient comme ça là et qui ont prié pour lui. Il a été visité. Là. Il a été visité. Il a été vraiment visité. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Sur le coup, hein. Et quand il est sorti de là, tous ceux qui l'ont rencontré ou qui l'ont croisé ont su que ce jeune homme a expérimenté quelque chose. C'est pourquoi je dis que si toi, depuis que je parle, si toi tu avais expérimenté ce que je dis là, tu n'allais plus être la même personne. Les choses allaient changer. Ça allait se sentir, ça allait se voir. Ça allait se voir. Ce jeune homme, dès qu'il est sorti, il a pris une moto pour l'accompagner quelque part. Sur la moto, son motoman, c'est-à-dire son chauffeur, il a commencé à lui parler de ce qu'il venait de vivre comme expérience avec Dieu. Que cher ami, mais j'ai vu quelque chose, je viens de vivre quelque chose. C'est quoi donc? Il a commencé à lui relater comment Dieu l'a visité dans une église, quelque part. Allons, je te montre. C'est comme ça que ce jeune homme s'est mis à témoigner à qui voulait l'entendre. Parce qu'il avait expérimenté quelque chose d'inhabituel. Dans sa religion, il était prédicateur. Excusez-moi, il était prédicateur. Dans sa religion, il était prédicateur. Mais
Ça l'a dépassé. De voir que les gens même qui ont prié pour lui n'avaient aucun titre à l'église. Et c'était même des enfants plus jeunes que lui. C'est ça qui l'intriguait le plus. Je vous dis la pure vérité. Ce jeune homme a touché plusieurs âmes en un temps record à cause de cette visitation qu'il a reçue de Dieu. Rappelez-vous de la femme samaritaine. Bon, je suis même allé trop loin avec cette histoire. Bon, je ne vous ai même pas dit le nom de la femme, du moins du jeune homme. Mais c'est quand même bon. Ça, c'est pour notre génération. La femme samaritaine, c'est dans la Bible. Dans Jean au chapitre 4. Quand cette femme a rencontré Jésus, elle voulait dire ça à qui voulait l'entendre ou qui pouvait l'entendre. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle ne pouvait pas garder ça. Quand tu reçois le pardon de Dieu, quand tu reçois son attouchement, tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas te taire. J'ai dit la pure vérité, tu ne peux pas te taire. Aujourd'hui, si je suis en train de vous parler encore, c'est pour dissiper les doutes ou les questionnements, les angoisses dans lesquelles ton ennemi t'a mis, c'est-à-dire ton esprit familier, ton homme fort. Vous savez que ça, c'est l'intermède avant de reprendre avec le séminaire sur en finir avec l'homme fort de ta vie. On va continuer, deuxième partie, pour le séminaire du mois prochain. Mais maintenant, j'aimerais que tu puisses faire dissiper ces doutes, ces questionnements, ces hésitations, ou même cette lenteur que tu es en train de connaître, au lieu de démarrer, au lieu d'avancer, au lieu d'aller de l'avant. Tu as des doutes ou des questionnements au sujet de l'amour de Dieu pour toi, au sujet de son pardon dans ta vie. J'aimerais que tu quittes cette position-là. J'aimerais que tu puisses te rassurer ce matin et que tu puisses parler fort à ces démons familiers qui te dérangent. Il y a l'autre qui m'a écrit pour me dire qu'il y a il s'appelle comment encore là? Il parle des rêves bizarres qu'il fait, la nuit dans les rêves, machin, tout ça. Là, il dit que j'ai déjà tout fait. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais l'enfant, il raconte même quoi? Qu'il a déjà tout fait. Ça ne finit pas. Tu as déjà fait quoi? Ici, c'est Carter. Il s'appelle Carter. Je crois que c'est son nom. Tu as déjà tout fait quoi? Mais tu as donc dit que c'est Dieu qui ne fait, Dieu ne fait rien. Toi, tu as tout fait. Dieu, lui, n'a rien fait. Souvent, on dit des choses pour mettre le tort sur Dieu, hein, alors que c'est nous-mêmes qui sommes responsables. Aujourd'hui, je voudrais te secouer un peu pour que tu relèves ta tête. Et que toi, tu relèves ta tête et que tu parles à ce démon familier-là pour lui dire que tu n'es pas fort. Tu n'es pas fort. C'est mon Dieu qui est fort. Il y a certains qui ont eu à détecter
leurs hommes forts. Et d'autres n'ont rien fait. Ou peut-être ils sont dans l'hésitation. Chacun d'entre vous devrait se positionner en son Dieu. Écoute ce que le prophète dit. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. C'est ça que tu dois lui dire aujourd'hui. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Et l'ennemi du prophète est du genre féminin. Oui, c'est du genre féminin. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. En fait, le prophète parle ici en prenant le lieu et la place de l'Église. Vous comprenez? Il parle en prenant le lieu et la place de l'Église. L'Église du Seigneur Jésus-Christ, qui a été rachetée à un grand prix, au prix du sang de Jésus-Christ. Et cette Église est trimballée. Cette Église est malmenée, malaxée. J'avais vu cette vision en 1993. J'ai pleuré de toutes mes larmes, de toutes mes forces, voyant l'Église de Jésus-Christ malmenée, malaxée, trimballée par son ennemi. Et le Seigneur me disait, parle à mon peuple. Parle à mon peuple de changer son comportement. Cher ami, Dieu t'a déjà assez parlé en te posant la question pendant plusieurs séances, est-ce que l'on tombe sans se relever? Est-ce que l'on se détourne sans revenir? Plusieurs ont écouté cette question. Elle a été posée, reposée, posée, reposée. Et certains sont restés toujours sur place. Même position. Aujourd'hui, il faut que tu dises à ton ennemi là, à ce démon familier qui ne doit pas se réjouir à ton sujet. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. C'est ça que Dieu veut. Cher ami, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, ce que Dieu te demande de faire quand tu es tombé, c'est de te relever.
Il ne te demande pas de te justifier. Ce n'est pas ça qu'il te demande de faire. Il te demande de te relever, de reconnaître ta faute et de te relever. Mais ça, c'est ce qui est sûr. Tu es intrigué, intimidé par tes adversaires. Donc, ici, on comprend bien que l'ennemi ici, là, c'est la mondanité. Mon ennemi. Vous avez votre Bible. Louis II, moi j'ai Louis II, la version Louis II, qui parle bien au verset 8 ici. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, avec eux muet, eux, mon ennemi. Donc, c'est féminin. L'ennemi du chrétien, c'est qui, ici, là? C'est la mondanité. La mondanité. C'est elle, l'ennemi du chrétien. Parce qu'en fait, quand les gens veulent vivre selon eux, ils veulent vivre comment? Ils veulent vivre la vie mondaine. Ils veulent vivre la vie mondaine. Donc c'est ça. Donc, quand tu as cédé à la vie mondaine, tes démons familiers vont faire la fête pour dire voilà, il nous a rejoints, il est avec nous. Elle nous a rejoints, elle est avec nous. Mais, oh mon Dieu, l'histoire là, j'ai vu ici les gens qui étaient pourchassés par leurs démons familiers jusqu'à ce qu'ils envoient des agents physiques comme ça là pour venir les chercher ici à l'église. Dès que ces gens-là rétrogradent, les bagarres sont finies. Hein? Pourtant, rien n'a changé dans leur vie sociale. Parce que souvent, on prétend que depuis que tu es allé là-bas, là, tu es devenu quoi? Tu as raté ta vie, tu n'es rien, tu n'as rien. Hein? Mais ces gens, ils rentrent chez leurs gens et rien ne change socialement parlant. Mais ils n'ont plus de problème avec ces gens-là. Juste pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans la case familiale. Hein? Ils sont dans le nid familial. Ça va. Ils vont continuer à être dans le chômage ou bien ils vont continuer à vivre en dépendant d'autres personnes. Ils n'ont pas de ressources, ils n'ont rien. Mais ça ne les gêne pas. Juste comme ils ont abandonné Jésus, la famille est contente. Les démons familiers sont contents. Ouais. Pourtant, rien n'a changé matériellement parlant. Rien n'a changé. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Les amis, vous ne devez pas céder à ces chantages-là. Vous ne devez pas céder. Vous ne devez pas céder. Ils vont faire des chantages. Tu dois supporter la colère de l'Éternel. Quand tu sais que tu as péché contre lui, parce que pour plusieurs, quand ils savent bien que ça, ce qui m'arrive là maintenant là, c'est parce que j'ai fait un faux pas avec Dieu. Au lieu de se repentir, lui il accuse Dieu que pourquoi tu m'as laissé faire ce faux pas là? Pourquoi tu m'as laissé faire ceci? Pourquoi tu m'as laissé tomber? C'est pas comme ça que tu dois te comporter. Là tu es en train d'encourager les démons familiers.
tu es en train de les encourager. Et ils vont continuer à te harceler, à te faire pression pour que tu puisses abandonner. Tu comprends ça? Ici, le prophète dit, je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Tu comprends, non? L'espoir n'est pas perdu pour toi, enfant de Dieu. Je ne sais pas. Depuis combien de temps tu t'es écarté du droit chemin? Je ne sais pas depuis combien de temps tu as péché contre Dieu. Tu as rétrogradé. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es dans cette chute-là. Mais tu ne dois pas désespérer. Et tu ne dois pas laisser avantage à tes démons familiers. Tu ne dois pas leur donner avantage. Tu comprends? Ils veulent que tu restes là où tu es couché là. Ils veulent que tu te maintiennes là-bas dehors. C'est ça qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, dis-leur, ne te réjouis pas à mon sujet. Dis-lui ça. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Je me relèverai. Mondanité. Si je suis tombé, je vais me relever. Dis-lui cela. Et n'attends pas de finir ce culte avant de te relever. N'attends pas demain. N'attends pas après 2 jours. Je dis, n'attends pas. Pendant que je parle, prends la résolution et agis. Là, directement. Tu comprends, non? Ne remets pas à demain. Ne remets pas à plus tard. Fais ça maintenant. Prends cet engagement-là maintenant. Maintenant même. Tu comprends? Prends l'engagement maintenant de remettre ta vie en règle avec Dieu. Maintenant même. Tu comprends ça? Ne remets pas à demain. Donc, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Maintenant, tu es environné de ténèbres. Le Seigneur est ta lumière. Il va t'éclairer et il va te faire sortir. C'est une question de détermination. C'est une question de détermination. Plusieurs se sont découragés. Vous ne devez pas vous décourager. Comme ce jeune homme, il dit qu'il a tout fait pour bagarrer avec les mauvais rêves, bagarrer avec les cauchemars, bagarrer avec les nuits dans les rêves, bagarrer avec les fornications dans les rêves, bagarrer avec... Tu as tout fait. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Et qui t'a dépassé? Ah, Seigneur. Il faut comprendre que dès que tu fais comme tu as fait là, je parle à Cartel là, tu as ouvert grandement la porte à tes démons familiers là. Parce qu'ils ont déjà vu que tu es affalé, découragé. Je vous disais tout à l'heure, quand on combat, on est au combat là, combat de boxe. Même si tu vas gagner ce combat-là, tu vas recevoir les coups. Tu vas recevoir, ça n'empêche que tu reçoives aussi les coups de la part de ton adversaire. Mais le combat-ci du chrétien avec le monde, c'est le chrétien qui a gagné. Parce que le chrétien ne se bat pas pour gagner, pour essayer de gagner.
le chrétien se bat parce que Jésus a gagné pour le chrétien. Et le chrétien se bat juste pour se maintenir dans sa victoire que Jésus a déjà remportée depuis 2000 ans aujourd'hui. Ce combat a déjà été gagné. Vous comprenez ça? On n'est pas là en train de se battre pour chercher la victoire. On maintient seulement notre victoire que Jésus-Christ nous a donnée il y a de cela 2000 ans à la croix. Il a tout supporté sur son corps. Jésus-Christ a tout supporté sur son corps. Il a tout supporté sur son corps. Il a soutenu ce combat. Aïe, quand je peux imaginer que tous nos péchés étaient sur Jésus. Toutes nos maladies étaient sur Jésus. Toutes nos infirmités étaient sur Jésus, à la croix. Il a supporté tout ça. C'est pour que nous, aujourd'hui, nous puissions aller libres. Que nous soyons libres. Vous comprenez? Jésus n'a pas souffert pour rien. Jésus a souffert pour nous libérer. Il ne faut pas que nous puissions continuer à donner espoir à Satan et à ses agents pour rien. Et surtout, son agent principal, c'est qui s'appelle la mondanité. La mondanité ne doit plus te gérer. La vie mondaine là. Non, ça ne doit plus te gérer. C'est ça qui est le problème. Parce que quand les gens disent qu'ils veulent vivre, ils veulent faire quoi? Ils veulent manger comme les autres, s'habiller comme les autres, se loger comme les autres, être véhiculés comme les autres, ou même ils ont même la tendance de les dépasser, faire même plus que eux. La mondanité. Le chrétien ne doit plus réfléchir par rapport au monde. C'est-à-dire à sa vie, tu réfléchis à ta vie par rapport au monde. Par rapport à ce que les mondains font. Et les comparaisons qui sont faites, c'est avec les mondains. Ou avec les mondaines. Pour les filles, les femmes. Les comparaisons, c'est fait avec les mondaines. Et les jeunes gens, les comparaisons avec les mondains. C'est pourquoi ils veulent s'habiller comme eux, ils veulent se coiffer comme eux. Aujourd'hui, l'histoire là me... Anti. Les jeunes gens qui viennent à l'église veulent s'habiller comme les mondains. Mais quel évangile vous allez leur apporter donc? Quand maintenant là, toi, tu dis que tu es chrétien, tu viens à l'église, les mondains sont là-bas dehors, avec les boucles d'oreilles, avec les boucles au nez. Ils sont habillés. Ils portent soit 3 ou 4 culottes. Une culotte est plus basse, l'autre est au milieu, l'autre est... En fait, vous voulez quoi? Et même les petits garçons qui disent qu'ils sont chrétiens font la même chose. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi au juste? Le mot, ça c'est... L'histoire là, ça dit... C'est même encombrant. J'ai vu... Anti, le diable s'est malmené les gens. J'ai vu un jeune homme, il partait puiser de l'eau. Avec ses culottes alignées comme ça là. Comme je disais là, une culotte en bas, l'autre au milieu, l'autre. Pour marcher même. Ça le dépasse à marcher. Parce que la culotte qui est descendue plus bas là ne lui permet pas de faire d'écarter ses pieds. Mais c'est la mode. C'est comme ça que ça se passe dans le monde. Et les chrétiens, les petits chrétiens, ils aussi font la même chose. Vraiment, ça dit, l'histoire là me dépasse. Quand vous êtes hostile là, vous êtes inutile
pour Dieu. Vous êtes inutile pour l'Église. Inutile. Et devant moi ce matin, il y a plein d'inutiles là. La jeunesse, si, ce sont des inutiles. Des inutiles. Vous ne servez à rien. À rien du tout. À rien. À rien. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils sont au tabernacle de la liberté. Ils ne servent à rien du tout. Hein? Les causeries tournent autour de quoi? Hein? Oh mon Dieu. Quand l'autre jour, je suis passé, pendant les vacances, beaucoup sont venus faire le stage au niveau des constructions. Et comme c'est une école, il y avait des tableaux qui étaient faits là. Parce que tu vois quelqu'un dans son expression, c'est-à-dire ce qui est dans le cœur. C'est ça que tu vois, s'exprimer au travers de la personne. Quand je passe dans les salles, ce que je vois, je vois les dessins ou les écritures qu'ils ont mis au tableau. Moi, j'ai mis sur 2 tableaux, moi j'ai écrit Jésus. Mais quand je vois ce que les jeunes gens là ont écrit sur ces tableaux, je dis, hey, regarde, les jeunes gens qui viennent à l'église, regarde ce qu'eux ils écrivent au tableau. La personne là peut se reconnaître. La personne qui a écrit les choses là sur le tableau ou dessiné au tableau. C'est ça qui est donc sa vie. C'est ça qui s'exprime là, par ses gestes. Il dit qu'il est chrétien. Comment est-ce que vous allez influencer votre génération avec l'évangile? Ouais. Vous avez besoin de vous convertir. Vous avez besoin de vous convertir. Plusieurs ne sont même pas encore convertis. Plusieurs n'ont même pas encore commencé avec la chrétienté. Ils n'ont même pas encore commencé. Et ceux qui ont essayé de commencer, ils ont arrêté depuis. C'est cela que je suis en train d'exhorter pour qu'ils disent à leurs esprits familiers que ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Si je suis tombé, je me relèverai. Pour ceux qui avaient essayé de démarrer. Mais plusieurs n'ont même pas encore démarré avec la chrétienté. À cela, je dis, convertissez-vous maintenant même. Donnez vos vies à Jésus maintenant même. Donnez vos vies à Jésus maintenant même. N'attendez pas. N'attendez pas. La trompette sonne là maintenant, ou même vous, si vous mourrez, accident ou maladie, machin, ça vous prend maintenant là. Vous irez où? Vous irez où? Vous allez seulement descendre. Vous allez seulement descendre en affaires, directement. Pourtant, vous avez passé votre jeunesse ici à l'église. Ouais, c'est malheureux de dire ça comme ça. C'est malheureux de savoir que c'est vrai pour la plupart d'entre vous là. Que l'enfer est votre partage. Si vous arrivez de mourir maintenant même, l'enfer est votre partage. Repentez-vous. Changez de comportement. Donnez vos vies à Jésus et soyez utiles. Soyez utiles. Soyez utiles pour cette maison. Soyez utiles pour votre Dieu. Soyez utile pour votre famille. Soyez utile pour la nation. Soyez utile pour ce monde. Soyez utile. Soyez utile. Je posais la question l'autre jour à certains ici, là, à Boris. Que, voilà. Tu as même cru depuis quand? Il ne sait pas. Depuis quand? Pas même croire. Tu viens à l'église. Depuis quand? Il ne sait même pas depuis quand il vient à l'église. Tu vas... quel est ton apport à la chrétienté? Il a seulement dit qu'il veut, il sait qu'il veut aller au ciel. On part au ciel comme ça, là. Anti. Seulement comme ça, là. Pour aller au ciel, comme ça, là. Il faut d'abord démarrer. Hein? Les amis,
démarrer avec la chrétienté aujourd'hui. C'est honteux de le dire. Et de le dire dans ce milieu. Parce que les parents et les autres, entre vous camarades là-bas, là, parce que les rapports que j'ai reçus, c'est que quand on attend les délivrances, dès qu'il y a pause là, ils sont partis. Ils vont revenir après les délivrances. Et l'œil sur vos camarades, les parents, et l'œil sur vos enfants, et l'œil sur eux. Comme je suis en train de parler là maintenant, ça ne doit pas se répéter que pendant la pause, on a garé, on a tout laissé. On part dans la distraction pour revenir seulement après les délivrances. Voyez? Vous servez à quoi? Vous servez à quoi? Dans cette maison, vous servez à quoi? Jeunesse là, toi, jeune là, tu sers à quoi? Jeune fille, tu sers à quoi ici à l'église? Jeune homme, tu sers à quoi ici à l'église? Toi, père, mère, grand-père, grand-mère, vous servez à quoi ici à l'église? Vous servez à quoi? À cette nation? Vous servez à quoi? À ce monde? Vous servez à quoi? Chacun d'entre nous est appelé à apporter son apport à cette vie. Et sans Christ, on ne peut rien apporter de bon à cette vie. Il n'y a rien à apporter. Il n'y a pas de contribution sans Christ. Parce que c'est Christ qui nous permet, la présence de Christ en nous, qui nous permet d'avoir une contribution pour la construction de ce monde. Tu dois apporter ta contribution à la société. Même comme certains inutiles, eux ils m'ont appelé une malédiction. Ils passent leur temps à bavarder devant les caméras, machin, à dire des choses. Je ne sais pas s'ils n'ont rien à faire. Des inutiles, des vrais inutiles. Et ils m'ont appelé malédiction. Nous devons être utiles à cette nation. Et c'est la pratique de la chrétienté qui rend les gens utiles. Si tu es juste religieux, tu ne sers à rien à la société, tu ne sers à rien à la nation, tu ne sers à rien. Tu dois être chrétien authentique. Parce que chrétien authentique, déjà, les mauvaises habitudes, tu vas les abandonner. Partout où il y a le désordre là, tu n'es plus là-dedans. Tu ne sais, hein, il y a quelque chose à gagner. Donc, tu auras à gagner déjà ta vie en abandonnant la vie de désordre, de débauche. Et tu vas également gagner d'autres vies parce que tu vas encourager d'autres à faire comme toi. Mais si on n'a pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et il a apporté ce changement en nous, qu'est-ce qu'on va apporter à la société? Rien du tout. Rien du tout. Le Seigneur compte sur nous. Le Seigneur compte sur nous. Mais il faudrait que nous soyons assez courageux pour tout abandonner entre ses mains. Il faut que nous soyons assez courageux pour dire, Seigneur, prends tout. Prends tout. J'abandonne tout en tes mains. J'abandonne la mondanité. La mondanité, ça ne sert à rien. Cette vie mondaine-là, les alcools, la cigarette, les bars, les boîtes de nuit, les sorties, les anniversaires, tout ça,
Ça ne sert à rien. Ces choses-là ne servent à rien. Les amis, ça ne sert à rien. Manger et boire, ça ne sert à rien. Ça n'a jamais fait avancer une société. Vous comprenez? Quand vous voyez quelqu'un passer sa vie dans les bars ou les boîtes de nuit, comprenez que c'est un ange déchu qui est venu pour entraîner les simples vers l'enfer. C'est un ange déchu. Manger et boire, ce n'est pas la vie là-bas. Vous comprenez? Et c'est après ça que plusieurs courent. C'est ça que plusieurs envient. Et c'est pourquoi ils sont en train de traîner le pas avec les choses de Dieu. Pourquoi est-ce que vous traînez le pas avec les choses de Dieu? Convertissez-vous. Aujourd'hui, si, convertissez-vous. Comprenez? Le Seigneur attend que tu puisses lui dire, Seigneur, me voici. Et c'est lui-même. Dès que tu dis, Seigneur, me voici, avec ton cœur, c'est lui-même qui va dire à ton ennemi, à la mondanité là, que toi, mondanité, maintenant dégage. Je reçois mon enfant. Il va te recevoir, il va te restaurer et va commencer à t'utiliser pour l'œuvre à laquelle il t'a appelé. C'est-à-dire pour que tu ailles chercher aussi les perdus, comme toi-même tu étais perdu. C'est le travail que Dieu nous a donné, d'aller chercher les perdus. Tu comprends ça? Abandonne la mondanité. Mais beaucoup sont là. La mondanité est encouragée et se moque. On dit voilà, je l'ai eu. Depuis que j'ai captivé celle-ci, elle est dans mes griffes. Depuis que j'ai captivé celui-ci, il est dans mes griffes. Aujourd'hui, lève-toi sur tes deux pieds et dis-lui, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Dis-lui ça, haut et fort maintenant là. Dis-lui ça, haut et fort. Parle, haut et fort. Dis-lui, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Seigneur, merci. Parce que tu es la lumière de ton église. Tu es la lumière de cette église. Tu es la lumière de ce peuple. Tu es la lumière de cette fille, de ce garçon, de cet enfant, de cet homme, de cette femme. Tu es sa lumière. Et ces ténèbres qui l'ont enveloppé depuis longtemps là, au nom de Jésus, que ta lumière lui, que la lumière de Dieu luise, et que les ténèbres soient dissipées au nom de Jésus. Que les ténèbres soient dissipées au nom de Jésus. Les ténèbres sont dissipées au nom de Jésus. Merci Père Saint pour ta délivrance. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis